Alors, déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va mesurer la taille de l'emboîture pour pouvoir dimensionner notre plaque. Ce qui nous permettra d'éviter d'avoir trop de matière quand on va mouler. Parce que si on se retrouve avec beaucoup de matière, ça va coller, ça va pas être l'idéal. Alors, pour ça, on va mesurer le moignon. Là, on est à peu près à 20 cm. Donc, on va reporter nos 20 cm sur la plaque. On n'a pas besoin de prendre de marge parce que la plaque va s'étirer. 20 cm. Et on va prendre notre circonférence au plus fort de notre emboîture à ce niveau-là. Donc, on a 23 cm. Donc, 20 par 23. On vient couper notre plaque à la mesure déterminée. Parfait. Donc, on va mettre l'interface qui va servir de manchon directement sur le patient. Le matériau peut être un peu au bout d'un moment, un petit peu agressif. Donc, mettre la chaussette va faire office de manchon. Et après, on vient mettre ce petit jersey qui va éviter au matériau de venir coller sur la chaussette. Alors, on vient découper la chaussette à la bonne longueur et on vient scotcher l'extrémité pour éviter le surplus de matière. On essaye d'avoir un minimum de plis pour avoir une belle finition au niveau de la plaque. On va chauffer la plaque. Donc c'est important de mettre la plaque sur un... Tu peux décaler ton moignon pendant que je chauffe. C'est important de chauffer la plaque sur un support qui ne brûle pas et qui soit anti-adhérent pour éviter que la plaque ne colle directement sur la table ou sur un autre support. Ça c'est un téflon, on peut très bien utiliser une poêle. Une poêle, il y a du téflon à l'intérieur, donc la matière ne collera pas. C'est du bois. Une poêle de bois. Non, parce que le bois ça va coller dans la matière. Donc là on vient chauffer de manière homogène la plaque jusqu'à temps qu'elle se ramollisse. Un plan de travail de cuisine ça marche parce que c'est traité, c'est lisse. Il ne faut pas que ce soit rugueux. Donc on vient chauffer de manière homogène la plaque. Et elle se ramollit tout doucement. Faut plus qu'il y ait de zone rigide. Regarde, prends ta main. Et tiens, tu vois, là on a des zones rigides. Il faut vraiment qu'on soit mou comme ici là. Ouais, un peu plus là. Et au bout d'un moment ça fond. Si c'est trop... En fait, ça va pas fondre, mais la matière elle va être très très souple. Et le souci, c'est que tu vas déjà pas pouvoir la poser sur le moignon. Ça sera trop chaud. Donc pour l'instant, on la chauffe. Voilà, on la retourne de temps en temps. Voilà, la matière commence à être bien. Regarde, touche là. Là, elle est pas bien du tout. Ah ouais. Tu vois. En fait, il faut vraiment que ce soit chewing-gum entre guillemets un peu partout. Voilà, là, on va être pas mal. On chauffe un peu là. On retourne pour pouvoir chauffer des deux côtés. Nickel. Donc une fois qu'on est là, on va contrôler en tirant dessus qu'on ait de l'élasticité partout. Parfait. Je vais essayer de faire pour que ce soit le plus facilement possible. Moi j'ai l'habitude de la matière. Je vais faire en sorte que ce soit réutilisable le plus facilement possible. Alors là, on attend que la matière refroidisse. Et ce que je vais te demander après, ça va être de poser ton moignon comme ça, d'accord? Et je vais venir ressouder ici, couper et bien mouler les formes. D'accord?
va être pas mal. Alors, on prend le moignon, on vient le déposer à l'endroit souhaité et on va venir former. Ah, c'est chaud, c'est bien. Voilà. On vient couper le surplus, vu qu'ils viennent se recoller sur la matière. Et là, tu vas soulever ton moignon. Parfait. Et là, on va venir vraiment le reformer correctement. Ça, c'est pas trop chaud? C'est bien. Et on va venir prendre nos points d'appui pour lui donner une forme la plus homogène possible. Donc la matière elle colle quand elle est chaude. Donc il faut faire attention à ne pas faire de plis ou qu'il n'y ait pas de langue qui viennent se replaquer sur un endroit où on ne voudrait pas qu'il soit. Voilà. Parfait. Donc ça met quelques minutes à refroidir. Il faut toujours bien masser pour enlever les plis et avoir la bonne forme. Attendre que ça refroidisse. Si on veut refroidir plus vite, on peut mettre le manchon directement, le plastique directement sous l'eau. Donc on pourrait très bien aller à l'évier et mettre ton moignon sous l'eau. Sauf que là, on tomberait toute la chaussette, ce serait pas agréable tout de suite, mais en tout cas, c'est possible, ça pose pas de problème. Et ça refroidit beaucoup plus vite. Nickel. Donc là, il faut former jusqu'à ce que ça redurcisse. Jusqu'à temps que ça redurcisse. On va pas attendre que ce soit complètement dur, sinon après, on aura du mal à le couper. Donc on commence à le couper un petit peu et on va venir après dans le prolongement ici avec un ciseau bourron pour éviter d'avoir blesser à pouvoir le sortir. Donc on va faire ça pour le sortir et on fait attention de ne pas blesser le patient. Voilà. Une fois qu'on est là, on va pouvoir écarter pour sortir directement. Donc ça colle toujours un petit peu. Voilà, très bien. On va enlever le jersey. Nickel. Une fois qu'on est là, on va venir harmoniser notre découpe ici. Ici. Pour enlever le surplus. On va harmoniser les découpes au bout. Donc là, on choisit la longueur de moignon qu'on veut, la longueur d'emboîture qu'on veut. Au début, on peut le laisser volontairement un peu plus long. On viendra le recouper après. Nickel. Alors, on vient le replacer. Parfait. Donc une fois qu'on est là, on va déterminer le serrage souhaité en découpant plus ou moins. Donc là, on va pouvoir venir redécouper un petit peu plus pour redonner du serrage à ce niveau-là. Hop. Là, on va venir redonner un peu de serrage ici. Alors la jointure, c'est toujours un endroit de faiblesse ici. Donc pour le renforcer, on va remettre un petit bout de plastique sur cette zone-là. Là, par exemple. Non, on va reprendre vraiment un vrai. Un peu large, on va prendre un peu moins large. Ça va renforcer l'extrémité du moignon. Ce qui va nous permettre, si jamais on a besoin de fixer une main, d'être sur une zone qui soit quand même assez rigide. Donc pour que ce soit plus joli, on peut arrondir les angles. Et on vient chauffer notre excédent de plastique. On va également réchauffer notre bout d'emboîture pour que les deux adhèrent ensemble.
On évite de trop chauffer l'emboîture pour éviter qu'elle se déforme et on vient appliquer notre élément pour renforcer l'extrémité de l'emboîture. On peut venir rechausser l'emboîture directement sur le patient pour éviter d'avoir à déformer l'extrémité. Pas trop chaud ça? C'est très bien. Voilà. Donc là on va venir le mouiller pour le faire refroidir plus vite. Regarde, c'est très simple. Voilà. Et là on est directement rigide. Ok. Alors, là on a plusieurs solutions. Soit on vient utiliser un galon de velours tout autour pour rendre l'emboîture plus confortable, soit on peut venir très bien chauffer tout le tour de l'emboîture et lisser comme ça avec les doigts. D'accord? On peut également, si on veut, chauffer le côté et venir reborder le plastique l'un sur l'autre. Comme ça, alors là je prends un petit chalumeau pour chauffer de manière plus localisée. Je vais juste vous montrer et nous on va choisir de mettre le galon. Voilà. Et là on vient vraiment reborder la matière l'une sur l'autre. Et là ça nous donne un bord qui n'est plus tranchant maintenant. Ok? Donc il y a plusieurs solutions, ça dépendra du matos que vous aurez. Ça va venir le couper. Nous on va choisir parce que c'est quand même plus sympa et plus joli, ça donne un petit côté fini, le petit galon de velours. Donc c'est un velours double face. Hein. C'est un velours autocollant. Enfin, un velours autocollant. C'est du velours. Je sais pas, moi j'appelle ça Non, du mais- velours. c'est un genre autocollant avec Avec- aspect doux de l'autre côté. Exactement. Voilà. Pas un scratch quoi. Non, ça c'est vraiment pour donner l'aspect Ouais. sympa. Donc on vient le fixer à 50-50 sur notre emboîture. Là c'est toujours un peu chiant pour venir. C'est ici, tiens, on va l'ouvrir un petit peu. Parfait. Nickel. Donc faut pas le tendre, sinon il se décolle plus vite. Voilà, merci. Et on vient le plaquer sur toute l'emboîture. Super. Je voudrais que tu me rouvres s'il te plaît, Maxime. Voilà. Et on vient bien reborder à l'intérieur. Voilà. Une fois qu'on est là, pour que le petit galon il vienne vraiment bien se plaquer, on vient chauffer sur les bords. Voilà, ce qui lui permet d'adhérer parfaitement en venant le replaquer. Donc arrivé à cette étape-là, on a une emboîture qui est confortable, qui s'installe facilement. On n'a plus qu'à ici mettre le scrat pour venir le fermer. On peut en mettre un grand ici ou un petit, deux grands, deux petits. Ça dépendra de ce qu'on veut au niveau de l'emboîture. Nous, on va choisir pour l'instant d'en mettre un grand en choisissant notre zone de serrage. Tu vas me dire par exemple, moi je préfère tirer le scratch et le fixer là, ou tirer là et venir le fixer là. Toi tu préfères fermer comment? Bah comme ça. Comme ça, parfait. Donc on va venir prendre une sangle. On va venir découper, arrondir pour que les bords soient plus sympas. On vient chauffer notre intérieur de scratch sur 2 cm pour lui donner une surface d'adhérence importante et notre emboîture. On vient plaquer les deux ensemble pour bien qu'ils soient collés. C'est là que ça demanderait peut-être plus de surface de. Peut-être.
On vient s'agripper et là à l'intérieur, après ça ne bouge plus. Là, on va venir prendre un scratch qu'on va venir fixer sur notre emboîture. Pareil, on chauffe le scratch, on chauffe l'emboîture et on vient placer les deux l'un contre l'autre en appuyant bien. Arrivé à cette étape-là, on a notre emboîture qui peut se fermer. On verra si on rajoute un scratch sur la partie devant. C'est en fonction du maintien qu'on veut avoir. On a uniquement à replacer et là on vient tendre l'emboîture comme ça et on va venir découper en laissant 2 cm de serrage pour que le patient puisse le saisir facilement. Voilà. Ça va, t'es confort dedans? Pas de soucis. Ouais. Alors, si jamais on veut sécuriser l'accroche, on va voir, on peut mettre une petite bande de matière ici. Et ici, ça nous permet de venir le serrer. Des matières comme ça. Je vais te le montrer. Donc là, on peut plus ou moins régler si on veut, ou serrer plus ou moins. On pourra également rajouter une sangle ici pour sécuriser la prise. Ça, on choisit en fonction de ce qu'on souhaite. Donc là, on va sécuriser le scratch. Pour le sécuriser, c'est très simple. On prend une chute de notre matière. On va prendre notre largeur de scratch. Là, jusque là. Sur 1,5 cm. Et on va venir chauffer cette partie-là pour la ramollir. On va venir chauffer notre partie du scratch. Et on va venir plaquer l'un sur l'autre. Et là, notre scratch est sécurisé. Il ne pourra pas s'en aller. Il sera bien pris. Notre sangle plutôt. Voilà. Donc là, maintenant, on remet l'emboîture. On serre. Et on a une emboîture de réaliser qui tient, qui est facilement réalisable et assez agréable. Super. On peut également, si on veut, rajouter des renforts latéraux. On prend la matière, on la découpe, on vient la chauffer pour rajouter de la couleur ou de la rigidité en fonction de ce qu'on veut. L'emboîture, on peut la mettre assez facilement parce qu'elle est quand même flexible. Donc ça, c'est quand même bien. On peut l'ouvrir, la refermer relativement facilement. Et au fond, on a un contact qui est costaud, mais en même temps confortable de l'intérieur. Ok, on remet. Voilà. Nickel. C'est bon? Allez, on stop. Bravo. Ça le fait, c'est un an, ça va être super chance. Ouais.